Bonjour à tous, bienvenue à Bas de Carré, l'atelier de Ben. Donc pour une nouvelle recette, aujourd'hui on fait un dessert, un craquant au chocolat, framboise, la chantilly, c'est très gourmand et j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais vous présenter les ingrédients. C'est très simple, très simple aujourd'hui ce qu'on fait. Donc du chocolat, des framboises, fraîches de préférence, de la crème fraîche, du sucre glace, une petite feuille de papier sulfu et une petite feuille de menthe mais que j'ai laissé au frais pour pas qu'elle fane. Voilà, donc on a tous les ingrédients. Donc je voulais vous parler un petit peu du chocolat par rapport à ce qu'on voit sur les emballages en fait, du chocolat. On voit souvent marqué un pourcentage de chocolat. Ça correspond en fait à la matière grasse plus le chocolat. Donc quand vous avez par exemple 60 ou 70 ou 80% de chocolat, un chocolat à 80%, c'est qu'il y a 40% de matière grasse, 40% de chocolat. Ça veut dire qu'il reste 20% de sucre. L'idée, c'est que nous, on va prendre un chocolat équilibré, c'est-à-dire 30% de chocolat, 30% de matière grasse et 30% de sucre, ce qui va donner un chocolat à peu près équilibré. Et puis bien faire attention avec la matière grasse dans le chocolat, c'est du beurre de cacao, c'est pas de l'huile de palme ou ce genre de choses. Voilà. Donc essayez de trouver des chocolats, bien regarder les étiquettes et vous auriez un meilleur résultat et un meilleur goût, parce que ce qui fait aussi la qualité en fait, du dessert, c'est aussi la qualité de la matière première. Donc première étape, faire fondre le chocolat. Donc on va le mettre 30 secondes au micro-ondes. C'est par petit à coup, pour pas que le chocolat brûle. Il faut y aller par petit à coup, 15, 20, 30 secondes et après on ajuste. Voilà. Donc là on voit que ça commence à fondre. Alors plus le chocolat il est de bonne qualité, plus la matière grasse, la pâte de cacao, le beurre de cacao est de bonne qualité. Plus le chocolat fond de manière égale. Pas besoin de rajouter d'eau, pas besoin de rien rajouter dans ce chocolat. Juste de le remuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Regardez, il est bien brillant. Alors on peut le faire fondre au bain-marie. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous prenez une petite casserole, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez à chauffer. Vous mettez un petit bol en... Si vous avez de l'inox, un bol en inox, sinon un bol en porcelaine. Bol en plastique pas trop parce que c'est pas conducteur le plastique. Hein, voilà, donc on a un chocolat qui est fondu. Donc moi, je vais en mettre un petit peu là donc sur le... Je vais remplir la cuillère mais pas complètement. Et puis je vais faire abaisser le chocolat sur le papier sulfurisé. Allez, on y va. Donc tout simplement. Et je vais tourner avec le plat de la cuillère. Donc on va faire trois cercles. Donc c'est pas la peine de les faire trop grands non plus. Je mets juste un petit point de chocolat pour pas que la feuille s'envole. Et je vais mettre au frigo ou au congélateur. Le congélateur c'est mieux, il fait quand même chaud à la Réunion. Donc il faut que ça soit bien pris. Et, ou alors nous on va mettre à la cile de refroidissement. Donc en une minute ça sera le chocolat va revenir comme une plaquette de chocolat. Voilà. Et le fait que ça soit sur le papier sulfurisé, ça ne va pas coller. Voilà. Donc pendant ce temps-là, on va préparer la chantilly. Donc la chantilly, pas de panique, c'est très simple. De la crème, du sucre glace. Et nous on va la faire avec on va mettre dans un siphon, tout simplement. On va mettre le gaz et puis on aura notre chantilly. Pour la crème, il faut prendre de la crème pas allégée. Quand on va monter la crème, en fait, les bulles d'air vont s'accrocher au gras. Donc s'il n'y a pas de gras dans la chantilly, ça ne monte pas. Je mélange le sucre glace avec la crème. Il faut que ça soit fondu et qu'il n'y ait pas de morceaux, en fait, il faut qu'il n'y ait pas de morceaux. Pour être sûr que la crème, il n'y ait pas de morceaux dedans de grumeaux, on va la passer. Avant de la mettre au siphon, on va la passer dans une étamine. L'étamine, c'est un moyen compliqué pour dire qu'on va passer, en fait, c'est juste le terme technique en cuisine. Voilà. Donc comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de grumeaux dans la crème. Donc c'est un siphon d'un demi-litre. On remue, normalement ça doit être bon.
Donc la chantilly, pour cette recette, c'est quand même bien de la faire 1 heure avant, de la mettre au frigo, comme ça on est sûr que la crème est bien froide, tout est bien froid. Voilà, donc vous avez percuté, vous avez mis la crème, vous avez mis, on est prêt avec la crème, on a mis la cartouche dedans et on met au frigo. Ça ne sert à rien de mettre la crème au frigo si c'est pas percuté, hein, parce que ça va prendre, ça va refiger. Donc là il y a l'air, la chantilly elle est faite. Donc je vais mettre au frigo. On va attaquer le dressage de notre dessert. Donc le craquant chocolat, je vais sortir le chocolat de la cellule de refroidissement et puis on va faire un petit montage framboise, chantilly, chocolat et petite feuille de menthe. Très simple, je vais mettre un petit peu de chantilly dans le fond. Donc il faut être assez rapide parce qu'il fait chaud. Le chocolat fond rapidement. Ça fonctionne. Petite feuille de menthe. Voilà. Donc voilà, ce petit craquant chocolat framboise chantilly. Je vous souhaite une bonne dégustation. Le craquant est fini. Regardez, c'est frais, c'est joli. La chantilly, les framboises. Et bonne dégustation et puis à bientôt avec Bas de Carré.